Dès que ça marche, on Tov, Erev Tov. Erev Tov à vous toutes. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. L'Agzil Torah l'Adira Betachlit Shel Yirat Shamayim. On dira ce jour, ce soir, qui a été acheté par Giveret Monet Yichi. Qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde à elle et toute sa famille toute la délivrance, toutes les Géoulot, Bezrat Hashem, puisque ce jour lui est particulièrement dédié. C'est pour la Refoua Shlema de son fils Michael, Elna Refanalo, de Tor Shar Bnei Israël. Et on lira aussi, assez par cette occasion, juste un instant, voilà. Une grande refoua shlema pour Morat Emir, Chaya bat Miriam, Sarah Talia bat Efrat Miriam, Yafa Johanna bat Shemesh David Chaim ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim ben Rivka, Esther Rachel, Valérie Rivka bat Arlet Kouika, Asher Stéphane ben Moshe Jami, Sarah Gisèle bat Louise Léa bat Kimcha Deri et Yosef Gérard ben Julie, sans oublier Aaron ben Saouda, Leilou Nishmat Elef Elfav Dalim Mazal bat Simcha Atia et Philippe ben Esther. Voilà. Alors ce soir, nous allons parler de Pessah. Pourquoi on parle de Pessah? Eh bien parce que de Purim à Pessah, on parle de Pessah. Comme ça disent les Chachamim. On a fait beaucoup de shiurim sur Pessah, les Midrashim sur Pessah, la Haggadah de Pessah a été commentée. Vous avez sur le site Torah Traim le Seder de Pessah. Tout a été expliqué. Quand je dis tout, c'est tout ce que moi je connaissais. C'est pas tout ce qu'il y a, je suis une goutte d'eau dans l'océan. Mais on peut dire que grâce à Dieu, si je ne me trompe pas, vous avez plus de 26 cours de Pessah sur le site. 26 à voir. Donc celui-là, ça fera le 28. On a encore fait un cours sur Pessah. Gematria Koach. Que la force soit avec nous, Be'ezrat Hashem. Alors comme on va se voir, et puis qu'après ça, le mardi qui vont suivre, jusqu'après Pessah, vous allez dans le Conchita, les ménages des Pessah, ce sera peut-être notre dernier jour du mardi, mais il y aura des shiurim tous les jours, bien entendu, le matin et le soir pour d'autres occasions. Vous pourrez suivre les cours sur Internet. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir, étant donné qu'on a fait beaucoup de sujets sur la Haggadah de Pessah, sur Pharaon, sur l'Égypte, c'est qu'est-ce que vient nous apprendre Pessah? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fête qui date à peu près de 3000 ans? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Pessah en 2018? Quel effet magique, si vous préférez, quelle est la magie de Pessah pour nos temps d'aujourd'hui? Voilà. C'est le titre qu'elle m'a donné, donc il faut que je fasse avec. Je parle de ma femme. Très bien. Première chose à apprendre de Pessah, je vous en noter à toute vitesse là, le temps que vous installiez quelques titres, c'est qu'il y a un grand Moussar Eskel à avoir avec nous dans cette génération très perturbée. 2018, les temps, la fin des temps, comme ils disent dans plusieurs livres, c'est que quand on se commémore ce qui s'est passé pendant 210 ans d'esclavage en Égypte, on commémore quelque chose de très dur, sans faire un récapitulatif trop long. Les Hébreux, une fois de plus, ont été arnaqués par un homme du nom de Pharaon qui a décidé de mettre en esclavage la descendance de Yaakov par ses 12 fils. Comme de son habitude, l'ingratitude est tapie à sa porte, il oublie Yosef. Et il commence à mettre en esclavage, puisque le premier pervers narcissique de l'histoire, réputé dans la Bible, c'est Pharaon. Manipulateur, extrêmement fort, menteur, mauvaise foi, la pire des ordures qu'on ait connues sur terre. Pharaon. Orgueilleux. Il est petit et moche en plus. Orgueilleux, t'es beau et t'es grand. Mais chauve, on peut s'arranger. Sourire tunisien sur le côté, style tu viens de Belleville. Mais en plus, t'es moche. Il met les Hébreux dans un esclavage que aucun esprit humain, même Kunta Kinte, ne peut pas comprendre. Ce n'est pas l'esclavage qu'ont connu 400 ans les gens de couleur entre la guerre des nordistes et des sudistes dont on parle. C'est un esclavage
que la Torah elle-même ainsi que le Zohar définit comme étant le Gehinam était sur terre. C'est le Gehinam dont on parle. C'est pas un esclavage normal. C'est pas comme dans les films chiens d'hébreu et ils tirent des trucs sur le dos. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus satanique que ça. C'est beaucoup plus cruel que ça. C'est des enfants qui sont tués 150 matins le matin. 150 bébés sont égorgés le matin. 150 bébés sont égorgés le soir, tenus par les pieds afin de les vider de leur sang par la horte. Docteur, la carotide. On a un docteur parmi nous, ça va m'aider. Pour que ça se vide, pour remplir le bain de Pharaon. Pharaon prenait ses bains dans le sang des enfants juifs. Tous les matins. Et tous les soirs, 300 bébés étaient tués par jour. On était des millions en Égypte. Puisque 1/5 est sorti, si on s'en réfère à cela, ça ferait 20 millions d'Hébreux. Il y en a qui disent qu'on était déjà 200 millions d'Hébreux. Anino Yodéa, j'y étais pas, comme disait mon rave, j'avais pas une caméra pour le voir. Mais ce que l'on sait par contre, c'est que de 20 ans à 60 ans, on était 600 000. Uniquement de 20 ans à 60 ans pour les hommes. Donc, par famille, on va donner un dénombrement de, puisqu'elle tombait enceinte de 6 enfants par grossesse, on arrive à des millions et des millions et des millions d'enfants. À un tel point que quand il y en avait qui mouraient, ça rendait presque service aux Égyptiens, quoi. Il fallait qu'ils inventent de la manœuvre. Pourquoi je vous dis que c'était un esclavage qui n'était pas comme les autres? Parce que Pithom et Ramsès étaient au bord du Nil. Et que le but de cet esclavage, quand tu mets un esclave à ton service, c'est pour qu'il te construise quelque chose, pour qu'il te donne quelque chose. On ne pouvait même pas, à l'image de cet homme un jour qui a fait de la prison, travaux forcés, et puis ils sont venus le voir, ils lui ont dit hey, papa, viens ici, toi, le mec, viens ici. Ouais, tu vas nous construire un grand mirador. Alors il a construit un mirador à la sueur de ses mains et de son front. Et puis voici qu'après 20 ans, il sort enfin de la prison. Il se marie, il a un enfant. Et puis à l'âge de 5 ans, il prend son fils. Et il passe par une route et il s'arrête et il regarde comme ça et il tire le frein à main et il dit à son fils, tu vois cette prison? Il dit oui. Tu vois le mirador là? Il dit oui. C'est papa qui l'a construit. Quoi papa, c'est toi qui as fait ça? Il dit oui mon fils. Tu as payé de la prison. Au moins tu peux te vanter quelque chose. Non, non. Les Hébreux, tout ce qu'ils faisaient était automatiquement détruit. C'est pour ça que les historiens ne découvrent rien. Les Chachamim nous disent, il y a 2000 ans en arrière, pas les historiens mythos d'aujourd'hui. Je parle des historiens, même d'avant. Mais on n'a pas de preuve des Hébreux en Égypte. C'est quoi ce cinéma? D'où vous avez été, vous, esclaves? On ne trouve pas d'archéologie, on ne trouve rien. Ben oui. Les Chachamim, il y a 2000 ans en arrière, te disent quoi? Qu'à chaque fois qu'on construisait les villes, la marée haute et la marée basse, tout était constamment. Ça veut dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais quand tu es esclave? Si par exemple, je te dis, tu me prends tous ces livres, et Dieu seul sait combien il y en a, tu me les mets de l'autre côté, ça me rend service parce que j'ai besoin. Bon, tu vas le faire, tu es esclave, tu mords, coup de fouet, chien d'hébreu, ce que tu veux. Ok. Mais une fois que c'est fait, tu as une satisfaction, tu vas commencer à manger, moi je travaille bien. Mais si je te dis, tu vas me construire maintenant un château de sable au bord de la mer et que chaque vague elle va te les passer, le travail lui-même, c'est déjà un esclavage psychologique. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas d'une Égypte qui nous a mis en esclavage normalement. On parle de quelque chose où il est impensable pour un esprit humain de réaliser, de comprendre. Le pire, c'est pas ça. Pendant la Shoah, ils nous ont mis en esclavage, mais on était exterminés. La mort était une libération. Quelque part, dans cette cruauté énorme qu'était la Shoah, eh ben, quand tu voulais pas travailler, tu avais un SS, il marchait, qui mettait une balle dans la tête. En Égypte, on ne te mettait pas une balle dans la tête. On te laissait vivre pour que tu souffres. C'est qu'il n'y a même pas d'échappatoire. Parce que si quelqu'un osait penser, dit le Midrash, se suicider, alors on dit, sache que toute ta femme, tes enfants, tout ce que tu as va mourir. Donc tu seras obligé de vivre. Tu ne peux même pas mourir. Tu crèveras la bouche ouverte, les pieds en éventail. Nora Vaillant, on ne peut pas comprendre. Pire que ça. Les Égyptiens disaient toujours, dès que vous avez un trou de livres, ouais, vous prendrez vos enfants et vous les emmurerez. Et si vous ne le faites pas, nous prendrons tous vos enfants et on les emmurera. Ce qui fait que les Hébreux, qui avaient beaucoup d'enfants, les Égyptiens qui étaient sur place avaient placé des Juifs pour les mettre capot sur eux. Et quand il y avait un trou et qu'il n'y avait plus de briques, parce que le soir était arrivé,
les Égyptiens passaient, ils disaient eh, Mordechai, Mordi, Yankele, le juif, va chercher ton fils, le petit dernier, mets-le là-bas. Je refuse. C'est ta femme, c'est tes enfants, tous qui vont rentrer. Ou un ou tous. Prenez le bébé et le mettez. C'est pas fini. Prends du ciment et maintenant tu le mets sur sa tronche. Et le petit, il hurlait. Des hurlements d'enfants. Vous avez réalisé de quoi on parle? Vous voulez que je continue parce que ça peut aller très très loin. On arrête là, c'est mieux. Hein, c'est rastera le cours. Même moi, j'ai envie de me barrer. Ça y est, clac. Je vous ai dit, qu'est-ce que vient nous apprendre Pessah? Nous sommes 3000 ans plus tard. Les femmes se maquillent, nous on est habillés en smoking, on est dans l'état d'Israël, nous sommes revenus sur notre terre, Am Israël, Chai Vekayam, nous sommes tous Bene Chorim. La première règle que vient nous apprendre Pessah, c'est que rien au monde n'a été pire, rien, je vous dis rien au monde, à part étudier même les pires pogroms de notre histoire, que l'Égypte. La Torah l'appelle Kour à Barzel. La Torah l'appelle, la Kabbalah appelle l'Égypte le Gehinam. Le sar de l'Égypte s'appelle Gehinam. Metal Sefatayam Gehinam. Ça veut dire qu'au monde, quand tu vas me dire quelqu'un qu'il aille dans le pire des endroits, c'est quoi? Il a que la Gehinam. C'était l'Égypte. Les Hébreux ont subi en Égypte le Gehinam. Et alors? Eh bien, c'est passé. J'ai pas compris. Eh bien, c'est passé. Ça veut dire que Etmol Ainu Avadim Hayom Benechorin. Oh, hier, nous étions en esclaves. Et aujourd'hui, nous sommes des rois, des hommes libres. La première chose que vient t'enseigner Pessah, c'est que même si tu vis une Égypte à l'échelle familiale, sociale, professionnelle, individuelle, maladive, tout ce que tu vas avoir dans ta vie, ce ne sera pas pire que l'Égypte. Et pourtant, on en fait une fête. Sache que de tout malheur que tu as vécu, il y a toujours une fête qui ressortira. Qui, comme Emmanuel le sait, le docteur ici présent a subi une épreuve très délicate. Et ce n'était pas la première fois. Et ça aboutit avec quoi? Une grande fête à Oel Moshe. Une grande Seudat Odaya. Une grande fête remplie d'émotions. Et c'est la première règle de la vie. Si vous êtes venu prendre du chizouk ce soir, apprenez de Pessah, que ce soir, c'est le cours qui vient vous apprendre que dans la vie, tout passe. Combien on a vécu de choses, combien de femmes ont raconté, ouais, j'étais avec un mec, j'ai tout fait pour lui, et il m'a quitté pour une blonde aux yeux verts, en amande. Bon, la vérité, ça se discute. Aval. Il a, Hazve Shalom, pas moi, je dis pour lui. Non, parce qu'elle était très, très petite. Elle faisait 1m50 sur 1m50. Bekitsour. Combien de femmes ont été larguées dans leur histoire, et il y a machin, et ben sauf quoi, elles sont mariées, elles ont des enfants, et elles sont heureuses d'avoir Mlaraha, comme on dit chez nous les Tunisiens, Misheba Baruch Habavim Loba, Mlaraha. Dieu, il gère le monde, ne t'inquiète pas, chaque marmite a son mircé, elle a son couvercle, ne t'inquiète pas. Et ce n'est pas les plus belles qui se marient. Il ne faut pas s'inquiéter dans la vie. Mais la reine, la première morale que vient nous apprendre Pessah, c'est Pessah. On en rediscutera. Ouais, mais j'en peux plus de ma vie, c'est trop dur financièrement, je craque, mon mari, ma femme, mes enfants, la belle-mère, le beau-père, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Docteur, combien de gens vous avez vu venir à votre cabinet et c'était fini pour eux, ils en peuvent. Et alors, l'année d'après alors, oh, je vous apporte la carte de mon fils, il se marie. Oui ou non? D'ailleurs, on appelle ça le PV aujourd'hui. Ouais, vous êtes fait flasher sur la route. Tiens, un PV. Je ne sais même pas si on doit dire Mazel Tov ou pas. Et la reine, Gazi. Mazé Gazi, la première chose de Pessah, la première magie de Pessah, psychologiquement parlant, c'est que ça vient t'apprendre que même après avoir passé les pires événements de ta vie, Altidag, Akolia Avor, parce que le Créateur du monde a une magie en lui que personne ne peut faire. Tous les malheurs, il est capable de te les rendre des bonheurs. C'est ce qu'a dit Aaron. Aaron, il avait ça en lui. Quand il y a eu la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit? Paracha de Kitissa, qu'on vient de lire. Machar Chag Lachem. Demain, ce sera une fête pour Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de la faute du veau d'or comme grande fête juive, qui est considérée comme Keter des fêtes juives? La plus grande catastrophe qu'on ait vécue en tant que peuple après le don de la Torah, c'est le veau d'or. Ouais. Qu'est-ce qui est sorti comme événement extraordinaire après la faute du veau d'or? Qu'à un tel point qu'Aaron Beroir Kocho, il a dit, oh, tu te rends compte de ce malheur? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des morts. Le veau d'or, ouais.
Qu'est-ce qu'il a dit, Corinne? Il a dit quoi? Il a dit Methevsh, Alesh, Eke. Ah, avec grand sourire. D'habitude. Zema Shekatou. Zema Shekatou. Quelle grande fête marine est née de la faute du veau d'or? Vas-y, lâche-toi la fête la plus connue de toutes les fêtes juives que même les plus éloignées pratiquent. Ah, allez, hein. Buzz. Mais qu'est-ce que je baise? Adé. Yom Kippour. Grâce, regardez les mots, grâce, je dis bien grâce, entre guillemets, à la faute du veau d'or. On dit en hébreu Ekev, ça veut dire malheureusement à cause. Non, est née une fête juive qui va nous pardonner toutes les fautes de l'année. Ça veut dire du malheur, de la faute du veau d'or, où les tables ont été cassées, c'était un jour noir dans le ciel, sur terre, les Hébreux ont demandé par un événement extraordinaire. Grâce à Pessah, grâce à l'Égypte, nous allons festoyer, non pas avec des poulardes, mais avec Etmol Aïnou Abadim, Et Mitzraïm, Ayom Belechorim, nous sommes des hommes libres, nous sommes brûlés sur nos terres, les Shanaba, Yerushalayim, Abenouya, Jérusalem sera reconstruite. Automatiquement, si vous voulez apprendre de Pessah, une des magies particulières de Pessah, c'est que tous les jours, psychologiquement, regardez ce que fait le plus grand psychiatre de tous les temps, Akadosh Baruch Hu. Le matin et le soir, tu dois te rappeler que tu es sorti d'Égypte. Pourquoi faire? Pourquoi tu fais ça? Allez, ça va, tu me l'as dit une fois dans l'année, je le retiens. Non, il n'y a pas une prière où il n'y a pas « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de pays ». Vous savez psychologiquement ce que vous nous dire, Hachem? Au sage de nous dire, Hachem, il vient te dire, tu vois l'épreuve que tu vis aujourd'hui, tu vois ton souffle de j'en ai marre, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il n'y avait pas pire que l'Égypte, il n'y a pas eu pire. Il donnait le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Il a inversé les rôles, comme en 2018. Enfin, ça c'est un autre sujet. Ouais, Pharaon. Il a inversé les rôles, ouais. Et pourtant, tu en fais une fête aujourd'hui. De là, tu apprendras que tous les jours, le Créateur du monde, dès que tu te lèves avec ta rassera de la banque, de ce que tu vas faire ta journée, tu es fatigué, ouais, je sais pas comment tu vas réagir. Dieu te dit, attends, d'abord tu dis, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas que tu vas sortir de ce problème, et qu'une fois que tu vas en sortir, tu vas être fier de toi, tu vas être content, parce que ça va t'enrichir. Parce que ce qui ne te tue pas, te renforce. Merci pour le te renforce, j'avais oublié le mot. Vous ne l'auriez pas dit, j'aurais fait ce que, ouais, et ben, il ne tue pas. C'est la première chose que je voulais vous dire pour Bezrat Hashem vous renforcer un tout petit peu, c'est que toutes les épreuves que vous avez aujourd'hui, qui ressemblent à cette notion de Mitzraïm, qui veut dire Metzer, Metzer en hébreu, ça veut dire faire souffrir l'autre. Les souffrances de vos vies, ne vous inquiétez pas. Ma femme ici présente, que Dieu la bénisse, m'a attendu 20 ans. 20 ans elle m'a attendu. 20 ans. Vous savez ce que c'est 20 ans? 20 ans de peine sans voir le jour, c'était sa peine pour ça de l'amour. Vous savez ce que c'est pour être 20 ans? Et qu'est-ce qu'elle m'a dit quand elle m'a rencontré? Elle m'a dit, non, mais elle m'a dit où tu étais. Ma femme m'a dit pendant 20 années, vous savez, seule, avec, voilà, seule, avec Dieu, comme psychiatre, avec qui elle parlait, parce qu'elle n'avait pas avec qui parler, parce qu'elle était dans son monde à elle. Elle attendait son zibouille. J'ai rendu Ahlet Ajomlet. Mais la phrase que je vais vous dire, c'est une phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si je devais ressouffrir ces 20 années pour te retrouver, je prends sur moi. Voilà. Elle a dit ça à Pourim. Non, elle a réellement dit ça. Et je m'en sers aujourd'hui pour dire que Bémet, ces 20 années, quand elle était dans cette solitude, parce qu'il n'y a pas de pire au monde que c'est la plus grande maladie du monde, c'est la solitude, et que ça aboutit à quelque chose qui t'épanouit dans la vie, eh bien tu trouves qu'en fin de compte, ces ronces ont mené à des pétales qui ont fait de cette entité une rose. 2 secondes. Je me kiffe 2 secondes, je reviens. Voilà, c'était la première chose. Deuxième chose, parce que je vous noter plusieurs sujets. La fête de Pessah vient t'apprendre que dans la vie, quand tu veux quelque chose, surtout dans le monde spirituel, arrête de toujours vouloir les choses gratuites. Écoutez bien, c'est très important. Quand Dieu est venu nous libérer, il nous a imposé des conditions. Je viens vous libérer, mais, temps mort, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire?
je viens vous libérer. Alors je vous donne un exemple. Quand vous allez acheter quelque chose, vous allez le payer ou pas? Et si vous avez du mezouman, vous allez le payer comptant. Vous êtes content, vous allez payer votre truc. Quand il s'agit de spiritualité, tu viens faire un cours, tu vends une paire de tuilines, tu vends des tzitzit. Je ne sais pas pourquoi dans la tête des gens c'est trop cher, ça doit être gratuit. Tu fais venir un rabbin pour quelque chose, ben, toi monsieur le rabbin, mais quand c'est un médecin, combien je vous dois? Bizarre cette façon de faire les choses. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que la Torah doit être donnée gratuitement. Le Créateur du monde nous apprend à Pessah. Non, non. Va'omar lach bedamaïr chayir. Va'omar lach bedamaïr chayir. Chayir. Je te fais vivre par le sang. De quel sang on parle? Dieu t'a dit, regarde, tu veux sortir de tes galères, tu veux sortir d'Égypte, tu veux sortir de ton Égypte. Ouais. Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme Messirut Nefesh? Parce que moi, le Créateur du monde, je n'ai pas le droit de vous sortir d'Égypte. Et la Torah nous le dit noir sur blanc. C'est parce que j'ai juré à Abraham, que j'ai juré à Yitzhak, que j'ai juré à Yaakov, que je vous sortirai d'Égypte. Mais les Chachamim nous disent, les anges accusateurs sont venus en disant, oh Hachem, qu'est-ce que tu fais? Hachem ou Elohim? Elou Avdavodazara, Elou Avdavodazara. Les Égyptiens sont des idolâtres, mais tes Hébreux sont aussi des idolâtres. Alors pourquoi toi maintenant, tu viens les libérer pour leur donner ta Torah, leur donner le pays d'Eretz Israël, les garder dans une nuée de gloire, Masgan le jour, radiateur la nuit? Mais attends, mais pourquoi tu fais ça, Hachem? Pourquoi? Et Hachem, il a répondu, vous avez raison. Alors ouvrez bien grand vos oreilles. Bien. Vous voyez? Amar Akadosh Baruch Hu, Atam Tzodkim, vous avez raison. Je vais faire une grande Messirut Nefesh. Et cette Messirut Nefesh-là ne peut avoir lieu que si moi-même je m'en occupe. Qu'est-ce que va faire Hachem? Il va descendre dans la saleté en Égypte, dans l'impureté de l'Égypte. Je répète les mots. Parce que là, ce que vous allez entendre, c'est très important pour ce que vous allez vivre jusqu'à Pessah. Hachem, Melech, Malché, Amlachim, Akadosh, Baruch Hu, Ani velo Malach, Ani velo Shaliach, Ani velo Afechad, Ani Hachem. C'est moi qui suis venu vous libérer. Pourquoi tu me le dis? D'abord, excuse-moi Hachem, c'est Moshe. Je ne sais pas si tu es au courant. À part ça, c'est marqué les anges sont descendus. Alors pourquoi tu dis que c'est toi? Il dit, eux, ils sont venus m'aider. Mais celui qui est venu faire le ménage dans la saleté de l'Égypte, dans la touma de l'Égypte, c'est moi. Les plaies ont toutes été faites par des anges, sauf une. Le Mashrit qui est venu, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est descendu avec les Malaché Chabala pour libérer les enfants d'Israël. C'est toi qui es venu prendre les premiers-nés. Hachem, il dit, regarde ce que j'ai fait moi pour toi. Moi, je suis venu dans la saleté, j'ai fait le ménage de Pessah dans toute l'Égypte. J'ai trié les enfants d'Israël. Ceux qui devaient sortir, ceux qui ne pouvaient plus sortir. J'ai condamné des créatures qui étaient mes créatures parce qu'ils méritaient d'être punis. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Quel Messirut Nefesh, toi, tu vas faire pour sortir Am Israël? Ils ont répondu, qu'est-ce que tu nous demandes, on le fera. Il a dit, ok, je veux le Korban Pessah, mais d'abord la Brit Mila. Il a eu Bad Batruk. Deux choses ont été coupées. La Brit Mila a été faite parce qu'on ne peut pas faire le Korban de Pessah. Donc d'abord la Brit. Et ensuite, sur les frontons, on mettra le sang aussi de quoi? Du fameux mouton, Shabbat Agadol, le Korban Pessah. Amar lahem Akadosh Baruch Hu chayechem yafé meod. Chazak u baruch. Le problème, c'est que, vous savez, dans la Shoah, lo alim velo alechem, combien on a eu de morts exactement? Combien Hitler a-t-il tué de juifs? Combien vous dites? C'est un sheker gabo. C'est une pure, hérésie, mensonge. C'est incalculable. Hitler, comme c'est marqué dans la Torah à propos de Caïn qui a tué son frère Evel. Les sangs de tes frères crient vers moi. Il a dit, mais j'ai t'en tué un. Il lui a dit, en tuant une personne, tu tues toute sa descendance. Je repose la question. Combien Hitler a-t-il tué de juifs? Des milliards. Ça fait 70 ans que c'est fini la Shoah. Il a tué beaucoup plus que 6 millions de juifs. C'est les seuls dossiers qu'on ait retrouvés. Il y en a 3 millions qui ont été retrouvés après en Autriche, beaucoup plus tard. Ouais. Mais on va s'arrêter à 6 millions. Combien 6 millions de juifs auraient pu mettre d'enfants au monde jusqu'en 2018? On ne sait pas. Donc combien il a tué d'enfants? Eh bien, il a tué des gens et tous les cris de ceux qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas pu naître à cause de ce tyran. De l'autre côté, c'est aussi au sens contraire.
en sauvant les Juifs, vous maintenant je vous sauve, vous les Hébreux, vous allez sortir 3 millions du pays d'Égypte. Très bien. Vous allez payer par le contribut de Korban Pessah, d'abord la Brit Mila et Korban Pessah. Mais vos enfants, eux, comment ils vont payer? Alors les enfants d'Israël, ils disent, ton prix sera le nôtre. Il a dit, ok. Bali Matzeh, Bali Rae. Je ne veux trouver aucun Seor, aucun levain, aucun Chametz dans la maison des Juifs. Les enfants d'Israël ont promis à Hachem, mais Koubal allez-nous. Toute notre descendance, comme toi, tu es descendu en Égypte faire le ménage dans la Touma de l'Égypte pour nous libérer. Chayecha, que nos descendants feront le ménage de Pessah pour pouvoir te recevoir dans la dignité de la sortie d'Égypte le jour commémoratif du 15 du mois de Nissan. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de vous dire. C'est un chidouche qui demande que la force soit avec vous, mesdames. Parce que nous, quand il a dit ça, nous on a regardé les femmes. Il vous parle. Nous on était bien. Nous on doit prendre les halachot. Aval tafkadar chagav, ce n'est pas que le tafkid des femmes. Le ménage de Pessah, c'est un tafkid qui appartient vraiment à l'entité du couple. Velachen, le créateur du monde, il dit, moi, Ani, Masartiet Nafshi, moi, Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu. Alors les femmes, ouais, je comprends pas. Aval, moi, je suis le roi des rois. Moi, je fais comme ça. Picote boue, et je te crée la boue. Je fais ce que je veux. J'ai pas besoin. J'ai des milliards d'anges. J'ai mon cher Rabbeinu, le plus fidèle de mes serviteurs. C'est moi-même qui suis venu faire le ménage pour vous sortir de l'enfer. Maintenant, je vous mets dans des maisons de luxe ou dans des maisons où vous avez un toit, vous avez des fenêtres, vous avez des chaises. Moi, j'ai même pas de maison, il dit Hachem. Et je ne construis pas ma maison parce que je vous attends, vous n'êtes pas encore assez unis, assez proches les uns des autres pour vous aimer au lieu de vous critiquer toute la journée. J'ai pas vu, c'est pas grave. Toute la journée, j'entends des gens qui m'insultent sur l'esplanade, au-dessus de mon temple. Ah, moi, ma maison, j'ai un kippa en or là-bas, je me demande ce qu'elle fait là-bas, celle-là. Ouais, je suis là pour vous. Anim Chakel Lachem, comme dit le Zohar HaKadosh, c'est pas nous qui attendons la Géoula, dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar nous dit, c'est la Géoula qui nous attend. Et Hachem, il fait, en bas, il fait comme ça. Alors, quand vient le ménage de Pessah, où Hachem, il dit, je ne peux pas rentrer dans une maison où il y a du levain, où il y a du chametz. Quand on vient faire le ménage de Pessah, c'est parce qu'on a promis à la sortie d'Égypte, c'est pour ça qu'on lit à Pessah l'histoire du levain, parce qu'on a promis à Hachem, quand Dieu nous a dit, ok, moi je viens, mais vous, ok, d'un côté, vous ne méritez pas de sortir, mais quel prix vous êtes prêt à payer maintenant pour venir? Il a dit, nous, c'est très simple, Hachem. On fera le Korban Pessah comme on l'a fait en Égypte, c'est la matzah d'aujourd'hui, que Neget Korban Pessah, l'œuf que Neget Korban Chagiga. C'est-à-dire, chaque chose viendra remplir son rôle. Regardez dans les shiurim qu'on a fait sur le Seder du plateau de Pessah. Un cours extraordinaire qu'on avait fait sur chaque élément, pourquoi il est placé et à quelle sphira il correspond. Aval Mitzat Sheni, Dieu dit, moi, je suis venu en Égypte pour te libérer. Tu veux me revoir chez toi? Alors si moi, le roi des rois, j'ai fait le ménage en Égypte, jusqu'à ce que les Égyptiens, ils ont dit, c'est tellement propre qu'en Égypte, il n'y avait plus d'Avodazara. Mirchamocha Ba'elim Hachem. Qui est comme toi parmi les dieux? Tout le monde a reconnu mon règne, dit Hachem. Est-ce que tu pourrais me permettre de me faire vivre une fois, toi, de plus Pessah? Vous savez qui est l'invité d'honneur à Pessah? C'est Hachem. Hachem, c'est l'invité d'honneur. Mais il ne vient chez toi que si tu fais le travail que lui t'a fait pour te libérer d'Égypte. Ce qui fait que la Messirut Nefesh que nous avons de nettoyer nos maisons, c'est tout simplement parce que Bayami Mahem Bazemanazé, Hachem, tu nous as fait le ménage pour que nous on puisse vivre. Parce que s'il n'avait pas été libéré, où est-ce qu'on serait nous tous aujourd'hui? Ve'lo haïta sham, lo haïta nig'al. On dit dans la Gada Pessah, le rachat, celui qui n'a rien à faire du Hametz, celui qui n'a rien à faire de tout ça, il mange la baguette pendant Pessah. Il n'a pas de mikloum. Qu'est-ce qu'on lui dit? Hey, pour toi, j'aurais pas libéré les enfants d'Israël. Donc qu'est-ce qu'on lui répond lui? Lo haïta sham. Si tu avais été là-bas, lo haïta nig'al mashma. À qui s'adresse la libération d'Égypte? À ceux qui feront le ménage de Pessah. Ce qui fait que tout comme Dieu t'a sorti de tes malheurs à Pessah, par le biais du ménage de ta vie, de la même façon il peut te sortir de tous tes problèmes le soir de Pessah, si tu as fait le ménage aussi dans ta vie et dans ta demeure. C'était la deuxième chose qu'on peut apprendre de Pessah. C'est d'accord? Bon, ça vous intéresse? Troisième message de Pessah, la magie de Pessah, c'est
d'être capable de sortir d'une dimension que vient nous apprendre Pessah. Vous avez remarqué, grâce à Dieu, que les hommes et les femmes dans cette génération, et ce depuis déjà 3 générations, travaillent pratiquement autant que les hommes, je dirais même beaucoup plus que les hommes. Elles ont leur travail dans la journée, elles ont le travail de l'éducation et elles ont le travail de la maison. Et en plus, même pas complimenté en général. Ça veut dire que quand la femme a fait à manger, c'est quoi que tu as fait? Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie? Y a pas de, en général, il n'y a pas de ouais, tu as eu le temps de faire à manger, la lessive, les enfants sont déjà douchés. Il n'y a pas de ça. Les enfants sont pas douchés. Alors t'es pas morte encore? T'es pas crevé là? C'est rare en général que le mec il tienne compte de toute la fatigue de la femme, qu'elle ait ses trucs ou pas, ou qu'elle a mal à un petit panari, au petit orteil, elle boite ou qu'elle s'est brûlée. Elle s'est brûlée. Imaginez une femme, son mari rentre. Tu te rends compte, chérie, je me suis brûlé? Et lui dit, ah ben, moi j'ai mal au dos. Hein. C'est rare qu'en général, la femme, elle ait le droit de dire, j'en peux. Elle n'a pas le droit de dire, j'en peux plus. Et si elle veut le dire, il n'y a qu'une personne qui va vraiment l'entendre. Une seule. Le miroir. Hein? Il n'y a que le miroir qui peut l'écouter. Même elle va le dire au miroir et elle va dire que tu es lourde. La femme, des mecs, nous les hommes, on n'est pas comme vous les femmes. Nous, à peine on rentre, on a tous le même langage. On s'appelle avant de rentrer chez nos femmes. Tu n'oublies pas, tu rentres, tu dis je suis fatigué. Tu dis je suis fatigué. Nous on rentre, je suis crevé. C'est un langage qu'on a pour nous. Après on s'assoit sur le fauteuil et on dit à sa femme une fois qu'on a installé, t'as besoin d'aide? Hein? Que non. Hein? Appelle-moi, je t'ai besoin de rien. On a un peu ce côté comme ça, une fois qu'on est... C'est pas debout, on vient dire à sa femme, chérie, je t'aide. C'est, chérie, je suis dans la chambre, t'as besoin de moi, tu m'appelles. Et encore. En général, c'est le cri de... Voilà. Alors, justement, c'est marrant parce que la fête de Pessah, contre toute attente, s'adresse à 2 personnes précises. Et au 2e degré, une autre personne. Qui sont les premières personnes? Pessah. Les Ma'an, Tessaper, Bozen, Bincha ou Ben Bitra, les enfants. La 2e personne, c'est qui? Les femmes. 3e personne, Dafka, les hommes. C'est très bizarre le Seder, Aval no Meshane. Pourquoi Dafka? Les femmes, parce que les femmes sont tout particulièrement concernées par la sortie d'Égypte et pas Minastam, parce qu'on vous doit la sortie d'Égypte. C'est-à-dire si on n'était pas... Si on aurait dû compter sur nous les hommes pour sortir d'Égypte, on ne serait jamais sorti d'Égypte. C'est grâce à vous, mesdames, que Dieu vous bénisse, mamash, qu'on a eu la Géoula. Et le pire de l'histoire, ou plutôt le meilleur de l'histoire, ou peut-être l'humour de l'histoire, c'est que la fin des temps est prévue par le mérite des femmes une fois de plus. Donc vous avez un rôle, bien un pour vous, Hamsha Alekem, que Dieu vous garde. Belachen. Le Rabbi Lubavitch vient nous apprendre une dimension de Pessah, que j'avais déjà enseigné, mais pas de la même façon. Là, je suis dans le move. C'est la tête de l'Égypte. Qu'est-ce que veut dire l'Égypte? Alors vous savez qu'il existe 2 sortes d'Égypte. Il y a l'Égypte géographique, qu'on connaît tous, le pays d'Égypte, et il y a l'Égypte dans lequel nous sommes encore ancrés, qui est les Metzarim. C'est-à-dire que quand j'écris le mot Mitzraïm en hébreu, si je trafique les voyelles, je change des voyelles, je peux le faire, j'obtiens les mots du mot Metzarim. Et c'est quoi le mot Metzarim? C'est tout simplement me limiter. Nous avons tout le temps l'impression que nous sommes arrivés au bout de nos forces, que nous ne pouvons pas étudier plus, que nous ne pouvons pas en faire plus, que nous ne pouvons pas aller au-delà de nos moyens. L'armée est un très bel exercice qui peut nous apprendre qu'on peut vivre avec 2 heures de sommeil par jour. Ça veut dire que tu prends une personne qui hiberne, en général toute l'année, tu lui fais faire son service militaire. Contre toute attente, tu vas apprendre que 2 heures par jour peuvent te suffire. Et attention, pas on te réveille avec, comme ma mère elle me réveillait avant, avec un massage dans les pieds. Yaoul dit, tu vas être en retard à l'école. Non. Voilà, je vais te faire un petit déjeuner. On est parti chercher ton flan. Hein? Ouais, oui, à l'époque, moi je suis né avec un flan. Moi. Je suis né dans l'hôpital, j'avais le flan comme ça. Non. À l'armée, on te réveille avec des mots qui ne sont pas jolis à dire. Ouais, on t'allume la lumière
fortement et on tape très très fort contre des barreaux. Et on te dit des mots pas gentils et tu as 2 minutes pour être dehors habillé avec les pompes et les chaussettes dedans, hein, bien sûr. Et ben, tu te rends compte qu'une fois que tu es dehors, on te dit maintenant vous allez courir. Il est 4 heures du matin. Vous allez courir. Il est où le petit déjeuner? Tu lui dis déjeuner de quoi? Tu vas courir derrière, Habibi. Et tu fais le malin, tu prends la longue car. Ah, pas de balle. Allez hop! Il est 4 heures du matin. Tu t'arrêtes de courir, il est 5h30 du matin. Tu sens le faux, ça n'intéresse personne. Tu as du sable dans le dos, ça n'intéresse personne. Tu as des cloques dans les pieds, ça n'intéresse personne. Et tu vas découvrir que tu peux marcher des kilomètres avec des cloques dans les pieds en sortant le fauve et dans des situations terribles. MacGyver. Et après, on te dit, allez, tu peux aller dormir. Tu n'as pas envie d'aller dormir. Tu découvres des dimensions que tu ne connaissais pas. Et ça, je nous dis ici. Enfin, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch. Pas que de lui, je vous dis la vérité, j'ai lu dans d'autres livres, mais là, je reprends de lui. La sortie d'Égypte doit absolument t'enseigner que tu es capable de devenir bien plus que ce que tu crois être. Tu vaux beaucoup plus que ce que tu crois être. Pharaon, le pervers narcissique de tous les pervers narcissiques, le débile ambulant, ce fameux Pharaon, a passé son temps à nous remplir de complexes d'infériorité et de ne plus croire en nous. Est venu la Torah, le créateur du monde, et il nous a élevés sur Kanfen et Sharim. Il nous a fait devenir d'un esclave en une seule année, ouais, à des prophètes d'Israël. Vayosha Hashem Bayamahu, et ça commence par Az Yashir Moshe, même une chifra. Alors je ne sais pas si vous connaissez. On est passé d'esclaves. Pharaon nous a persuadé qu'on n'était pas capable de se battre, que c'était un mérite pour nous de servir un Égyptien, que de nettoyer les excréments d'un Égyptien. C'était quel honneur vous me faites. On en était arrivé là. On en était arrivé là. De nettoyer un crachat d'un Égyptien à cette époque, c'était les Égyptiens nous disant qui veut avoir l'honneur de ramasser ce que je viens de faire? Et les Hébreux, tellement 49e degré d'impureté, moi, je vais avoir le mérite. Il y en a un qui a osé se plaindre parce qu'un Égyptien lui a pris sa femme. Il l'a fouetté. Moshe, il l'a sauvé. Il lui a dit, mais de quoi tu te mêles? Pharaon, il y a un juif qui s'est mêlé. Il était en train de me fouetter parce qu'il me prenait ma femme et il s'appelle Moshe. Regardez ce qu'avaient fait de nous les Égyptiens. Les Égyptiens avaient dans leur tête que c'était des chiens d'Hébreux. On est des chiens, on n'est rien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a sortis de l'Égypte. Le Rabbi Lubavitch, il dit, il ne nous a pas sortis de l'Égypte simplement géographique. Il nous a sortis d'une Égypte psychologique. Parce que le Créateur du monde ne peut pas croire en toi si tu ne crois pas en toi. Le Créateur du monde, il ne peut pas te faire confiance si toi-même tu n'as pas confiance. Les Mahad Avardomé. Imaginez que je viens vous voir pour une super affaire, je cherche un associé. Je viens vous voir et je vous dis comme ça. J'ai une affaire béton armé, il faut investir 500 000 shekels. Et puis vous me posez la question, toi tu les investirais? Franchement non. Qu'est-ce que vous allez les investir? Si moi je vous propose une super affaire, comme toi qui vends des appartements, le mec il vient et tu lui dis que c'est un appartement, mais alors tu sais quoi? Il est hyper ensoleillé, alors vous avez des murs partout, d'accord? Et le mec il pose une seule question, madame vous auriez l'argent, vous l'aurez acheté? Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité le soleil il a de midi à 1h. Ah, ça commence à changer. Et pourquoi non? C'est vachement au-dessus de son prix. Et puis en plus ça, les murs, c'est pas des murs, c'est du Gévès. Enfin, pas tous. Et les voisins, c'est des mecs de la mafia. Ah bon? Ouais. Et puis il y a un gosse en haut, il est insupportable. Non, je ne l'aurais pas acheté. D'un coup, tu vois la vraie facette. Tu vas l'acheter l'appartement? C'est-à-dire si le vendeur lui-même, il ne croit pas en ce qu'il vend, pourquoi tu veux que l'autre il achète puisque toi, tu n'y crois pas? Moi, ça me rappelle quand tu vas acheter une voiture, tu as le vendeur qui arrive. Oh là là là, c'est le dernier modèle. Alors écoutez bien, c'est le best and the best. Et moi, je lui pose toujours une question que j'attends depuis des années. Je fais ça, j'adore. Enfin, quand j'ai l'occasion avec papa. Ah donc, vous l'avez acheté pour vous? Non, moi, j'ai pas celle-là. Et le mec, d'un coup, il s'arrête de me vendre la voiture. Il s'arrête net. Ben, si toi, vraiment, tu me dis que c'est le best et que tu la vends, alors tu l'as acheté. Non, j'ai pas pris ce modèle. Alors, je vais pris lequel? C'est une autre marque. Ah bon? C'est laquelle? Une autre marque. Non, parce que là, tu me vends un truc que toi, tu ne veux pas pour toi.
alors tu dois faire à ta femme. Ah non, non, non plus, non. Pourquoi elle est trop chère? Elle est chère. Parce que vous ne me l'avez pas dit tout à l'heure. Comment tu veux qu'Hachem y croit en toi si toi-même tu ne crois pas en toi? La chassidoute, elle dit le Rabbi Lubavitch, une fois que tu as compris que tu ne dois compter que sur Dieu, ne compte que sur toi parce qu'il est en toi, Hachem. Parce que dès que tu crois en toi, dès que tu estimes que tu vaux quelque chose, alors il va venir chez toi. À qui il donne de la chorma, Hachem? Qu'à celui qui est chacham. Comment il va se rembourser? S'il lui donne de la chorma et que cette chorma, elle n'est pas intelligente, si Dieu donne de la chorma à un rachat, ça devient un chacham, rachat. Donc il va utiliser cette chorma contre Dieu. De la même façon, le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sortis du Metsarim. Il nous a sortis de notre contexte pour nous faire apprendre que nous valons beaucoup plus que ce que l'on croit. On n'est pas des sales juifs, on n'est pas des chiens d'hébreux. On est des gens exceptionnels, extraordinaires, à un tel point que Dieu nous a choisis contre toute attente. Asher Bachar Banomi Kol Ha'amim Velanu Natanet Torato. Dieu nous a fait confiance et dit, vous savez quoi, j'ai tellement confiance en vous que les anges ne croient pas en vous. L'humanité ne croit pas en vous. Moi, je crois en vous. À un tel point, je crois en vous, que si un seul de vous dit une vérité sur votre juif, qu'on appelle ça du Lachon Hara, je ne vous le pardonnerai pas. Votre réparation sera très dure à régler. Ça s'appelle du Lachon Hara. Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pareil, sale juif, regarde, c'est un juif. Le Créateur du monde, il te dit, Baba, tu parles de quelqu'un que moi, j'estime que lui, je peux encore lui faire confiance. Et la preuve en est, puisque son cœur, quand il bat dans sa poitrine, c'est parce que je le fais battre moi-même. La pompe du cœur qui bat, c'est Dieu lui-même qui le fait battre. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le cœur de l'homme. Dieu est à l'intérieur du cœur. Donc Dieu il fait dire, qu'est-ce que tu parles de lui, toi? Tais-toi. Tais-toi. Il est passé en une seule année d'esclave, le juif, à prophète d'Hachem. Ah, Yashir Moshe, Ouvne, Israël. Et qu'est-ce qu'ont entendu les nations du monde? Qu'est-ce qu'a dit Rachav en Israël? Virgazo Amim. Nous avons tous, toutes les nations du monde ont entendu le peuple d'Israël chanter la prophétie d'Hachem de leur temps et Az Yashir de Léatid Lavo. Le Rabbi vient te dire, quand vient la fête de Pessah, c'est un renouvellement de ta propre personne. C'est le jour où tu dis, allez, on commence par quoi maintenant? Par la maison? Je suis crevé, j'en peux plus. Qui c'est qui arrive à Pessah? Jamais on se fait inviter, c'est nous qui recevons tout le monde. C'est pas grave, c'est apparemment Dieu qui veut que moi je prenne la mitzvah. On commence. Hop! Il a eu, va pas truc. Et après, tu commences. Et c'est infinissable. Mais quand on arrive avec Pessah tous les ans, tout est fini. Vous avez remarqué? C'est extraordinaire. Et après quoi? Après tout ça, eh ben, tu mets la table, t'enlèves la table. Tu es dans le Seder, tout le monde arrive comme ça, mais bien hein, au Seder de Pessah. Alors, j'ai une question à vous poser. Il n'y en a qu'une qui est comme ça. C'est la maîtresse de maison. Et elle va dire une seule parole le soir du Seder de Pessah. Ça finit quand? Je sers quand le premier plat? J'ai pas fait de poisson, je suis fatigué. De toute façon, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas arrêté de bouffer les matzot. Hein? On est bien d'accord? Appelle le Olmo, si c'est une Algérienne, le Msorki, si c'est une Tunisienne, et une Marocaine. Le Chadlaït. Le Chadlaït. C'est un truc, c'est un échélim ou quoi? Chadlaït. C'est un truc de fève à ce qui paraît. Ah, c'est un jeu chez les Marocains. C'est le premier qui trouve la fève. Et il a une couronne en plus. Je ne savais pas, je viens d'apprendre. Il y avait Meron. Vas-y, Péroucha d'Avar. La première, dit le Rabbi Lubavitch, quelque chose de nifla. Il dit la première Messirut Nefesh de la femme, c'est quand elle rencontre Pessah qui arrive et elle voit toute sa maison, ça n'en finit pas. Parce qu'une fois qu'elle a fait cette Messirut Nefesh, qu'elle a nettoyé les chambres, avec tampon Jex, sa récure, sa dégraisse fait briller sans rayer. Elle est comme une folle. Tu as toujours un enfant lourdeau. Ou au moment où tu rentres, parce que Dieu en plus il s'arrange pour que tu vois. Pas si tu n'as pas vu, c'est pas grave. Au moment où il rentre, et le petit il dit je t'aime maman, avec le biscuit. Il rentre dans la chambre, et toi tu es là. Mais en réalité, tu n'as plus de voix. Et tu prends le gosse, il te regarde comme ça avec ses grands yeux ronds et il mange le gâteau qui tombe devant lui sur le sol que tu viens de nettoyer juste avant la fête de Pessah. C'est dur. Et tu renettoies. Tu vas découvrir que tu as une force qui va bien au-delà de cela. Et le ménage de Pessah vient t'enseigner que si physiquement tu as réussi à arriver à rendre ta maison bric-brac en l'honneur de Pessah, un corps qui est Me'atzer et Atzmo betor Agbala Gmura,
Ça veut dire que ton corps est limité. Quand tu fais 1m84, tu ne feras jamais 1m86. Quand tu as grandi, tu ne peux pas grandir plus. Mais l'âme est infinie. Ça veut dire que psychologiquement, non seulement tu peux te sortir de tes problèmes, mais tu peux aider tout ton peuple. Voilà ce que vient t'apprendre la sortie d'Égypte. Titse mina gdarot shelcha. Sors de tes metsarim. Sors de ce que tu croyais être capable de faire parce que tu vaux beaucoup plus que ça encore. Et ne compte sur personne pour te le faire découvrir. Pourquoi? Parce que si tu veux sortir de ton Égypte, ton seul libérateur jusqu'à l'avenue du Mashiach, ce sera toi-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 3 sortes de Mashiach. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef et Mashiach Atzmo. Toi aussi, tu es un maillon de l'avenue du Mashiach. Il y a dans chaque juif, quand un mec te dit « je suis le Mashiach », c'est un problème. On va revenir sur le sujet. Mais il y a une toute petite parcelle de vérité, parce que dans tout mensonge, il y a toujours une vérité. C'est que tu ne peux être que le Mashiach de ta propre vie. C'est un enseignement de Hillel Azaken, 14e Mishnah, 1er chapitre de Masechet Avot. Imena nili, nili. Urshelatmi ma'ani, vim noarshav et matai. C'est une Mishnah Meforeshet. Si ce n'est pas pour toi, personne ne le saura. Tu veux te sortir d'un problème, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc sors de ton contexte. Organise ta vie. Il y a une femme qui est venue me voir, m'exprimant combien elle n'en pouvait plus de sa vie. Je suis à bout. Je suis khalaqt. Elle me l'a dit dans toutes les langues. Je lui ai dit, si vous n'existez pas un moment pour vous, vous ne tiendrez pas. Prenez-vous au moins 1 heure de sport par semaine. Quand? Aujourd'hui, elle va se prendre 1 heure de sport. Baruch Hashem, elle a déjà fixé son temps et si Dieu veut, elle va le faire. Si tu ne se fixes pas, t'attends quoi? Que ton mari va te dire chérie, je t'ai pris une femme de ménage. Parce que j'estime que tu travailles trop, tu comprends. Et laisse, je vais faire tout Pessah moi-même. Je t'ai pris l'hôtel pendant cette période. Tu peux rêver, mais c'est au réveil que ça fait mal. Tu peux rêver. C'est au réveil que tu vas dire il était beau le rêve. C'est-à-dire, on avance. Ça vous intéresse? Il n'y a pas de questions? Tant mieux. La fête de Pessah vient nous enseigner une chose fondamentale pour le judaïsme. Toutes les fautes que tu as faites dans ta vie sont venues à cause du levain. Le levain représente l'orgueil de l'homme. Et c'est l'humilité qui nous a fait sortir de nos problèmes. À retenir à vie. C'est le plus grand enseignement de Pessah. Kol Seor, le Seor c'est le levain, ce qui fait gonfler. Là où il y a de l'orgueil, tu ne peux pas sortir de ton Égypte. Omdim tzfufim, aval mishtachavim revachim. Comme ça dit la Mishnah dans Masechet Avot, 5e chapitre. Quand tu vis comme un orgueilleux, et moi, et attention, tu me parles à moi, et moi. Le lion avant les films, Metro Goldwyn Mayer. Le lion. Et moi. Eh ben, et moi, tu vas crever en Égypte. Tu as une grande bouche. Tu t'en mets de parler mal aux autres, tu insultes les autres, tu te crois supérieur à tout le monde. Monsieur ou madame, avec le doigt comme ça, j'aurais mieux fait de rentrer dans le nez. Tu vas te calmer, prendre des cachets. Ambrim Lanou Chazal. Les 80% qui sont morts en Égypte sont morts à cause de leur orgueil. Pharaon a tué l'Égypte à cause de son orgueil. Les Hébreux sont morts dans le désert à cause de leur orgueil. Et par contre, celui qui a été Anav, lui est resté vivant. Qu'est-ce qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? L'humilité. C'est l'humilité. Regardez, c'est très simple. Qu'est-ce qui reste le plus longtemps dans la digestion? Le pain levé ou la matzah? C'est tellement évident. Tu vois que pour digérer, tu vois que ce qui reste plus longtemps dans ton estomac, disent des sages, tu vois bien que c'est la matzah. Tu vois bien que la matzah en elle, elle est capable de te faire vivre aussi bien que le pain. Et que pour manger, tu manges la matzah, tu auras moins faim que de manger du pain. C'est ça. Tu manges du pain, après quelques heures, tu peux avoir faim. Tu manges de la matzah, tu es très vite bourré. Mais pourtant, c'est pas gonflé. Il veut t'enseigner par là que l'humilité, c'est quelque chose qui rassasie l'homme. Quand tu es humble, le peu que tu as, tu as déjà rassasié. C'est pour ça qu'on appelle ça lechem roni. Le pain du pauvre. Parce que le pauvre, il mangeait la matzah. Parce que la matzah, ça ne gonflait pas. Et pour ne pas avoir faim toute la journée, une matzah lui suffisait. Tandis que le pain, ouais, quand tu commences à le mettre dans la mlouhiyeh,
Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de faim. Et le pire, c'est que tu as faim après. C'est tellement bon la moukhia, je fais une parenthèse, c'est pas grave, que j'ai un copain. Il est rentré un soir à la maison, il avait la moukhia que sa femme lui a fait. Il était comme un fou, il a cherché du pain partout, il n'a pas trouvé. Il a mis tellement la moukhia, il a pris un paquet de madeleine et il a mangé avec. Un paquet de madeleine, juste. Des madeleines. Ce garçon s'appelle Dan, je l'embrasse, il regarde ce coup. Alors là maintenant, il nous reste encore beaucoup de titres à faire. Je vais essayer d'aller plus vite. Quelle heure il est? On se donne encore 1 heure. Non, je vais essayer d'aller très vite. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que Pessah, c'est essentiellement une fête où on a, vous savez qu'à la femme, une obligation d'acheter un cadeau à sa femme. Moi, comme tous les ans, je viens d'offrir le cadeau aujourd'hui à ma femme. Le dernier modèle, toujours couleur blanche, très artistique, le balai qui tient le... Non, rigolez pas, 19 shekels 90 au Sherad, c'est en promotion. C'est le balai, c'est la pelle qui tient comme ça, avec un truc spécial pour balai, et il se balance, le balai. Voilà, dernier modèle, mais blanc. Ça va très bien dans le coin de la cuisine chez nous. Elle est très contente, regardez, elle est souriante. Je lui ai dit, prends quelque chose qui soit vraiment utile, que tu aies toujours sur toi dans la main. C'est vrai, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup pour faire plaisir à sa femme, elle est très heureuse. Je lui ai dit, attends, ils vont te le livrer. Elle m'a dit, non, je le prends avec moi. Très heureuse. Le pire, c'est que c'est vrai. Tu veux que je te parle de ton cadeau d'anniversaire de l'an dernier? Je dis à ma femme, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Elle m'a dit un aspirateur. Moi, je suis resté dans le move. Tov lo méchané. Pessah vient nous apprendre qui sont les femmes d'Israël. Zé Perouch Adava. Alors, je vous ai fait ici une parenthèse que je vous ai notée. Je ne rentre pas mes cours, c'est juste des titres comme ça à toute vitesse. Mihem Neshot Israël. Écoutez bien, vous êtes des femmes, donc ça vous concerne. Le mérite des femmes juives s'apprend essentiellement dans sa base originelle en tant que naissance du peuple d'Israël. Bnot Israël chez Bisrutam Yatsanu Mimitzraïm, le mérite des femmes par lequel nous sommes sortis du pays d'Égypte. Le labeur des femmes juives vient nous montrer combien, écoutez bien ce que vous allez entendre, ça vaut de l'or en barre. Combien chaque geste et action d'une femme juive est grand aux yeux d'Hachem. De quoi est-ce que l'on parle? Quand les femmes d'Israël en Égypte prenaient les couleurs bleues qu'elles mettaient sur leurs paupières, c'est gabot, afapaim, pardon. En hébreu, c'est afapaim, sur les paupières, vous dites. C'est moche comme nom de paupières. Ah, c'est moche. Et paupières. Oh, t'as de belles paupières. Je préfère Gabin, hein. T'as de beaux... Non, c'est vrai. Quand les femmes d'Israël se sont maquillées pour se faire belles pour leurs épouses. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Quand les femmes d'Israël... Ça, c'est en 2018. C'est de l'humour derrière. Quand les... Vous savez, j'ai enseigné ça plusieurs fois. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. On est au mois de Hadar. Il y a une grande misva. J'ai appris ça de certains livres que j'étudie. De donner le plus de sourire aux gens pendant ce mois. Le Mishenichnas Nissan, c'est marqué dans mon livre là-bas, Marbim Beemuna. Le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. Parce qu'on ne peut pas être libéré si on n'est pas en joie. Et le mois, c'était. Imagine, tu viens de sortir un mec de prison, le mec c'est Tchabéal. Pas possible. Le mec sort de prison, il est sa mère. Donc si tu veux sortir de prison, si tu veux que le roi il vienne te chercher, soit quand même sa mère contre lui de la joie. Aval Mishinichnas, Nissan, Mardim Beemuna, et c'est un cours vraiment basé sur la Emouna, sur le relooking de l'âme plus que le relooking du physique. Et la reine. Quand les femmes d'Israël en Égypte se maquillèrent, en l'honneur de leurs époux, pour être toujours belles. Pourquoi? Parce que la beauté réavive. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, celui qui a une belle maison de Bokelim, une belle épouse, va enjoliver son étude de la Torah. Donc il est important d'avoir une femme qui se fasse belle. On n'a pas dit qu'elle est obligée d'être belle. C'est l'achlikam chouma, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu mets la perruque devant le visage. Aval, Perouche Davar, que la femme, Mazé, elle est belle, la beauté est dans le cœur de l'homme.
Comme dit Rabbi Akiva, un homme qui a quitté sa femme pour une plus belle femme que sa femme, c'est qu'il n'a jamais aimé sa femme. Mais la reine, la beauté est intérieure. Et les femmes d'Israël, regardez bien ce qui s'est passé, je vous demande vraiment d'ouvrir vos oreilles, je sais que vous le savez, mais il y en a qui ne le savent pas. Et ce sera peut-être un renouvellement par rapport à cet enseignement. Les femmes, après avoir subi l'esclavage des hommes, ça veut dire qu'elles portaient, elles, sur l'épaule et pas sur la tête. On sait que la femme a une boîte crânienne qui est scindée, beaucoup plus forte que celle de l'homme. L'homme, il a la fontanelle qui a du mal à se scinder complètement. Si tu appuies complètement dessus, tu peux réouvrir et recréer une blessure très grave. C'est pour ça que les femmes, dans tous les pays, par exemple en Afrique, portent des poids sur la tête. Jamais. Et nous, les hommes, si on porte sur la tête, deux choses, dit le Ben Ishraï. Ce n'est pas mon enseignement, c'est le Ben Ishraï. D'abord, ça nous blesse au niveau de la colonne vertébrale et ça nous rend stériles. Les femmes, par contre, au niveau des épaules, sont beaucoup plus fragiles que nous. Tu te frappes un homme sur l'épaule, il aura mal. Tu frappes une femme, tu peux lui casser une clavicule. Au niveau, sauf si elle a fait du bodybuilding, ça, la femme. Mais, pour devenir bulldog. Mais, une femme normale, au niveau de l'épaule, si elle lève, par contre, ça la rend stérile et ça la rend boiteuse. Ça veut dire qu'elle va avoir des problèmes, ça va lui toucher automatiquement la colonne vertébrale. Les femmes ne portent jamais sur l'épaule. Les hommes, oui, pas les femmes. C'est-à-dire, Pharaon a donné le travail des femmes. Hein? Les femmes devaient lever sur les épaules et les hommes sur la tête. Ce qui fait que les femmes, quand elles arrivaient le soir, elles étaient mihatata, meta. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Ayant transpiré toute la journée, elles rentraient dans le Nil. Elles se lavaient. Elles sortaient du Nil. Elles prenaient du cuivre, c'était le miroir d'époque, et elles se maquillaient, écoutez bien, elles prenaient des fraises pour mettre sur leurs lèvres, les paupières, le bleu, le noir du scarabée, on ne sait rien ce qu'elles prenaient, du goudron, charbon. Elles relevaient leurs ricines, les signes, ouais. Et après, elles allaient voir leur mari habillé d'une très belle robe qu'elle-même, pas d'oseille, était obligée de faire. Ouais. Mais c'est pas fini. Comme un homme s'achète par des bons repas, elles allaient leur pêcher dans les puits, comme ça c'est marqué, des rougets, des poissons. Je ne sais pas si c'était des rougets exactement. Hein? Oui, des rougets si tu veux. Et donc, elles les ouvraient, elles les nettoyaient, avec des mains blessées de toutes sortes, que sang coulait. Elles se mettaient de l'huile sur les mains et elles allaient voir tous les soirs leur mari qui n'attendait que la mort et elles venaient comme si qu'elles n'avaient subi aucun esclavage. Elles venaient et elles apportaient à manger à leur mari et ils lui disaient « T'es gentil, mais pourquoi tu m'apportes du poisson ?» C'est pour ça qu'ils ont répondu dans le désert « Va'adaga itachinam » Nous on mangeait le poisson en Égypte. De quel poisson il parle? Du poisson que tous les soirs les femmes allaient pêcher elles-mêmes après le boulot d'esclavage. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pêcher du poisson. Pour qui? Pour l'autre. Et j'ai pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'elle faisait? Attends. Emmanuel se va faire ça pour son mari. Ouais. Non mais Emmanuel elle est plus maligne. Elle va prendre du truc congelé. Enfin du. Bekitsu, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Le Midrash ne s'arrête pas là. Elle leur massait les mains blessées. Elle les caressait, elle leur donnait de la émouna. Ne cherche pas à mourir, ne t'inquiète pas, le Mashiach va venir tous les jours. Elle remontait le moral et eux, rien qu'ils pleuraient. Oh, Boblou, viens mourir. Chlakt, ta tronche, j'en peux plus de toi non plus. Qu'est-ce qu'elle faisait, Bassov? Takshivo était. Elles allaient avec leur mari. Et leur mari dit, mais à quoi ça sert de faire des enfants qui vont être emmurés demain ou qui vont servir de bain pour Pharaon? Et elles répondaient avec leur bouche, écoutez bien. Allons mon amour, pourquoi est-ce que tu te mêles des comptes divins? Dieu nous a demandé croissez, multipliez, ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Nos enfants lui appartiennent autant qu'à nous. Quand on est sorti d'Égypte, et que Hachem il a dit à Moshe, il va falloir créer le kéli de l'ablution des mains et des pieds, c'est-à-dire le kior, l'endroit où on va faire Netilat Yadayim, sans lequel les Kohanim ne peuvent pas prendre leur service. Il lui a dit, Ribono Shalom, tu m'as montré le Mahatzit HaShekel, la Menorah, le tabernacle, le rideau, j'ai tout vu. Pourquoi tu ne me montres pas le kior? Il lui a dit, parce que le kior n'est pas dans le monde d'en haut. Le kior, c'est l'évier dans lequel les Kohanim au Beth Amikdash vont faire Netilat Yadayim. Il lui a dit, tu vas demander le miroir des femmes égyptiennes, des femmes hébreux avec lequel elles se maquillaient en Égypte. Moshe a refusé. Il a dit, allô, Hachem, t'es dans l'ascenseur ou dans un...
Je t'entends pas, j'ai pas entendu là. Va dans un endroit où il y a de la klita Hachem, je t'entends pas, tu peux répéter. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, Ejé ou la Natik. Tu vas demander le miroir des femmes. Moshe est tellement choqué, disent les sages, qu'il dit le miroir de. Il lui a dit, ouh, maintenant, tu vas prendre leur cuivre et tu vas le faire fondre et tu vas m'en faire un évier. La Gdusha du peuple d'Israël, le Nitilat Yadayim qui te rendra pur, passera par le miroir des maquillages des femmes d'Israël. Temps mort, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? La suite de ce que je vous ai marqué. Ouvrez bien grand vos oreilles, c'est un chiour qui vaut de l'or. Même moi, je me kiffe en ce moment. Donc, je vous relis ce que j'ai noté de certains livres. Car tzrechim ladat, que quand une femme prépare à manger à la maison, quand elle change les enfants, quand elle les lave, quand elle les éduque sur le chemin de la Torah, que sa maison est propre et maintenue, qu'elle soutient le moral de son mari, qu'elle reçoit des invités, qu'elle met la table, enlève la table, donne des coups de balai. Tout cela n'est rien d'autre que pour apporter la Géoula, parce que comme on peut le constater que Dieu a demandé le miroir des femmes qui se sont rendues belles, ça paraît tellement inutile à Kolevel Avalim. Quand une femme remplit son rôle de femme dans un potentiel qui dépasse tout entendement humain ici, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, ouais, ne crois pas que ce que font les femmes, c'est moins important aux yeux de Dieu qu'un homme qui met des tefilines, qu'un homme qui étudie la Torah, ou qu'un homme qui donne de la tzedaka. La femme, quand elle s'occupe, et malheureusement dans les temps modernes, c'est la révolution des femmes, je suis en train d'écrire un livre sur ça, 1968, waouh, légalisation des sexes, et attention, et ça fait quoi? Ça fait que des divorces. Ça n'a mené qu'à une catastrophe. Mais il y a un grand bien qui se cache derrière tout ça, c'est ce que j'expliquerai dans le livre, si Dieu veut, bientôt, qui sortira à l'occasion. Dans tout mal, il y a du bien. Il y a une grande référence à cela, mais on en avait fait un cours d'ailleurs, sans revenir dessus. Il y a une raison à cela. Bon, si Dieu laisse faire ça, c'est parce qu'il y a une raison à cela aujourd'hui. Aval, ces femmes-là, qui sont à la maison, qu'on ne voit pas, ces femmes qui sont dans cette situation en train de... Oh là là, tout est sali, bon, je recommence, je prends le balai, je donne un coup de balai. Ne croyez pas que ça n'a pas de valeur. Parce que toute la Gdusha dans le Beth Amikdash ne pouvait démarrer qu'à partir du Itvol Yadav, Itbod Raglav, Ve'aziatril et Amelacha. Ça veut dire que tout le travail du service divin ne peut pas commencer sans le cœur des femmes. Si ce n'est pas tenu, la femme n'est pas à la maison pour soutenir son mari, pour recevoir son mari, alors l'homme, il ne peut rien faire. Il ne pourra pas l'étudier, il ne pourra pas faire autrement. Mais grâce à elle, il peut étudier la Torah. Il sait que sa maison, elle est bien tenue. Il sait. La seule chose qui lui reste à faire à l'homme, c'est de dire Kol Akavod Toda. Les Fachot. Au moins Toda. Au moins. Et lui acheter le balai blanc qui tient le dernier modèle, 1900. En tout cas, ils disent ici, c'est par ce mérite-là que Akadosh Baruch Hu a dit, si les femmes d'Israël font une telle Messirut Nefesh, alors qu'elles seraient légitimement en train de dire, on s'arrête là, on ne peut pas faire plus, ça aurait été légitime. La Gemara, elle nous dit, c'est parce que ces femmes sont allées au-delà de l'Égypte, ça veut dire que les femmes étaient sorties de l'Égypte avant de sortir de l'Égypte. Où est-ce qu'on l'apprend? De Myriam. Myriam, il y a marqué dans Vayosha Hashem, quand on est sorti d'Égypte, il y a marqué Vatetze Myriam, avec les toupim, elle est sortie avec les darboukot, elle est sortie avec les tambourins, et elle a commencé à taper les sacs. J'ai posé une question pertinente. Il dit, mais depuis quand ils ont fabriqué les tambourins? À la sortie d'Égypte, c'est pas possible. Pourquoi on est sorti de Bechipazon? On s'est à toute vitesse. On n'a pas le temps de prendre de la peau de poisson, de l'étendre, de l'attacher. On n'avait pas le temps de faire ça. Il dit, mais elles l'ont pas fait maintenant. Elles l'ont fait pendant l'esclavage. Elles attendaient tous les jours la Géoula. Et chaque femme juive avait préparé son tambourin. Elle avait déposé sur la cheminée en Égypte, dans leur petite demeure, dans leur petite grotte. Et le mari dit, mais pourquoi tu fais des tambourins? Pourquoi? C'est un jour de fête aujourd'hui pour nous? Elle lui a dit, peut-être que demain viendra Moïse. Peut-être que demain il y aura la Géoula. C'est les femmes qui étaient prêtes à la Géoula, pas les hommes. La preuve en est, combien ne sont pas sortis? 80% d'hommes. Mais toutes les femmes, elles sont sorties d'Égypte. Elles sont toutes sorties d'Égypte. Et le plus beau de l'histoire, elles vont toutes rentrer en Israël. Les femmes d'Israël vont traverser l'histoire. C'est les hommes qui ne rentrent pas. Mais les femmes, elles rentrent. On les voit rentrer dans l'histoire. C'est pour ça que nous sommes accueillis d'ailleurs dans le livre de Yoshua bin Nun par une femme. Pour te dire que la continuité du mérite des femmes a été sortie par le mérite des femmes et s'est accueillie par le mérite d'une femme, encore une femme. C'est beau.
Hein? Aucune femme n'a fait le veau d'or. Absolument aucune. Et c'est bon que tu dis ça. Hier, vendredi, j'étais en train de dire ça. Aucune femme n'a fait la faute du veau d'or. Au contraire, elles n'ont même pas voulu donner leur or. Elles se sont fait arracher. Un truc comme ça où tu vois un mec qui veut t'arracher ton or avec tes... Attention, c'était là, c'était ça, ça dépend par où tu traînais ta femme. Donc, ils avaient les anneaux. C'est une blague. Okay? Elles ont dit, tu sais quoi? Te le donner, regardez le respect qu'elles avaient. Leur mari disait à leur femme, donne-moi tes... Une femme cacha, c'est celle qui écoute la voix de son mari. Elle lui a dit, non, c'est la voix d'Azara, ce que tu vas faire, je ne te donne pas. De l'autre côté, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, si tu veux le prendre, tu n'as qu'à le prendre. Le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait, attends, comment ça s'enlève ton truc? Ils leur ont arraché, le sang a coulé de leurs oreilles. Et les femmes d'Israël sont restées fières. Elles ont dit, Hachem, nous, on ne l'a pas donné. Ils nous les ont arrachés. Regardez qui étaient les femmes juives. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. La Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh. De nos mères dans les pays froids comme la Russie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, qui creusaient la glace pour aller au mikvé. Mais vous vous rendez compte? Une fois, je suis parti au mikvé du Harizal, en plein hiver. Ça m'a glacé le dos. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. J'ai mis un pied là-bas, j'ai vu de la fumée qui sortait, mais pas de la fumée de chaleur, de la fumée de froid, c'est-à-dire que tu vas crever. Je suis rentré là-bas, j'étais fier de moi. Je suis sorti, j'ai fait ça. Wallah, j'ai comme ça, je suis sorti. Vous savez ce qu'il y avait devant moi, la serviette. J'avais pris, pas une serviette, j'ai pris une couverture chauffante. Nos mères, pour aller au mikvé, elles se trempaient dans la glace, au péril de leur vie. Nous, quand tu dis à un homme, va au mikvé, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas 12 cabines, il n'y a pas le... Feignant. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Et la Géoula, elle dépendra de vous. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça, c'est Pessah qui vient nous l'annoncer pour la première fête juive de l'année, puisque nous sommes au mois de Nissan, premier mois de l'année juive. Je vais m'arrêter là parce qu'on a encore plein d'autres sujets, mais je n'avais dit pas plus d'une heure, et là ça fait 1h15 minutes. Je vous laisse deux questions. Je vous demanderai de remettre le Beth Midrash dans l'ordre. J'espère que ça vous donnera le punch. C'était le but de ce shiur, en tout cas comme me l'avait demandé mon épouse, vraiment de donner, parce que la vie n'est pas simple, la vie, c'est pas évident. Il y en a qui vont pas bien en général, moralement, physiquement, médicalement parlant, amicalement parlant, au niveau de l'amour. Aujourd'hui, on peut dire que la dernière génération, elle a la palette entière. Au niveau couple, c'est pas le top. Au niveau amour, c'est pas le top. Au niveau santé, c'est pas le top. Au niveau financier, c'est pas le top. Au niveau sécurité, c'est pas le top. Au niveau avenir, c'est pas le top. Ça fait beaucoup de choses. Mais si tout est si grave et que pour une seule catastrophe, on a eu Kippour, pour une seule catastrophe dans l'histoire, on a eu Pessah, alors si on a toutes les catastrophes, c'est qu'on a la Géoula qui nous attend. Kol Tov. Toda Rabba.